que tout le monde a la... Ok, si vous êtes d'accord, on va donner d'abord quelques dates. Quelques dates parce que j'ai essayé de retrouver et de faire quelques calculs par rapport aux naissances et au décès des Havot jusqu'à la descente en Égypte. On sait qu'il y a un nombre d'années d'exil en Égypte et on sait que finalement, ces années d'exil n'ont pas été en Égypte, mais également en Égypte, mais pas uniquement en Égypte même. C'est intéressant que dans les traductions de Talmaï, de Ptolémée, parce qu'on a fait traduire, de par la Septante, tous ces rabbins qui ont été enfermés et séparément ont tous traduit que c'est 430 ans d'exil, mais pas en Égypte uniquement, mais en exil sur les terres comprenant également l'Égypte. Et évidemment, entre l'alliance entre les morceaux, le Brit Ben Abtarim, qui a eu lieu si on considère que la sortie d'Égypte a eu lieu il y a 3334 ans, donc cela signifie que en année juive, vu qu'on est en 5783, je vais pas trop vite, mais juste pour que vous puissiez noter si vous le souhaitez, la sortie d'Égypte a eu lieu en 2448. 2448 en année juive à partir de Adam. Et donc l'alliance entre les morceaux a eu lieu en 2018. D'accord? Entre Abraham et Akadosh Baruch Hu. La naissance d'Isaac a eu lieu en 2048. La naissance de Jacob a eu lieu en 2108. Vous allez me dire, il y a beaucoup de 8. C'est intéressant, ça. Que Abraham est décédé en 2123, d'après mes calculs. Donc, il a pu connaître évidemment son fils et son petit-fils, et même savait la disparition de Joseph et le savait non mort mais disparu, mais ne l'a pas révélé à son fils Isaac. Et la naissance de Lévi, qui est fils de Jacob, a eu lieu en 2195. Vous allez comprendre pourquoi. On parle de 430 ans, donc, dans le livre, dans la paracha de Bo que nous allons lire ce Shabbat, à la fin de Bo, on va mentionner 430 ans d'exil. Et c'est le compte des années d'exil où Dieu dira, ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur durant 430 ans. Et ensuite, depuis la naissance d'Isaac jusqu'à la sortie d'Égypte, il y aura 400 ans. 400 ans à partir de la naissance d'Isaac. Donc le Brit Ben Abtarim, l'alliance entre les morceaux, eut lieu 30 ans plus tôt. Et puis lorsqu'ils sont descendus en Égypte, contrairement à ce que le Talmud dira, non pas avec des chaînes en fer, vu que le bon Dieu a voulu être clément avec Jacob, il descendra plutôt dans la douceur de vivre. Et en 2238, Jacob descendra en Égypte, et Jacob, à ce moment-là, a 130 ans, et va démarrer à partir de la descente en Égypte 210 ans en Égypte. Donc, ce n'est pas 210 ans d'esclavage, puisque ce n'est pas 210 ans d'esclavage, puisque ces 210 ans vont commencer à partir de la descente de Jacob en Égypte. Et on sait que ce sont des années plutôt, non pas prospères, mais des années douces, parce que le bon Dieu veut adoucir la fin de vie de Jacob. Jacob vivra 17 ans en Égypte et donc va décéder à l'âge de 147 ans, dans mes calculs, en 2255. Ensuite,
le frère de Joseph, la personne de Lévi, qui est le dernier des frères qui décédera de tous les frères de Joseph, le texte dira que finalement l'esclavage ne pourra commencer qu'à la fin. D'ailleurs, le texte lui-même le dit. Les frères de Joseph sont décédés, il y a un nouveau roi est appelé à régner, comme dit le proverbe, mais en fait, le dernier des frères, c'est tous les frères, dont le dernier qui fut Lévi. Et Lévi est décédé à l'âge de 137 ans, nous dit le texte, que nous avons lu la semaine dernière, en 2332. Fermez juste les micros pour éviter les petits larcènes. Donc, vous avez en 2332, 116 ans à partir de la mort de Lévi jusqu'à la sortie d'Égypte, jusqu'en 2448. On va réduire ces 116 ans en 86 ans parce qu'on va rajouter encore 30 ans pour Myriam, d'après certains. Donc, raison pour laquelle j'insistais la semaine dernière de ces 430 ans qui finalement sont réduits à 86 ans. Voilà pour les calculs. Et on sait que, évidemment, Pessah va être la soirée où on va rappeler toutes les oppressions d'Égypte et où l'on va espérer un monde meilleur. Mais j'aimerais, en tous les cas, dans un premier temps, si vous êtes d'accord, évoquer deux choses. Le fait que, on l'a un peu partagé l'année dernière, le fait que le bon Dieu ait demandé non pas à Abraham, mais à Amram, donc le fils d'Amram en la personne de Moïse, d'être le sauveur, le berger du peuple d'Israël. Le Maharal de Prague pose la question pourquoi on n'a pas révélé la Torah au premier homme et donc à Adam, parce qu'effectivement il faut une société, il faut un peuple, il faut une nation, parce que le bon Dieu confie la Torah et le salut du monde à une collectivité et non pas à un être humain individuel. Il s'agit du salut collectif de l'universel humain et non pas l'inverse. Et ce n'est pas donc un homme qui peut être le modèle du salut de l'universel, si j'ose dire. Mais ça ne peut être qu'une collectivité. Et donc, la réponse, le fait que Moshe et le Moshe ben Amram, Amram signifie le peuple qui est élevé. Alors que Avram signifie le père élevé, non pas le peuple, Amram qui est élevé, hissé vers le haut, mais Abraham qui est seulement le père, qui est le père des peuples, le père de tous les peuples, on est d'accord, mais c'est le père élevé, et donc Abraham, tout à son honneur, a fondé évidemment le Ham Israël, a fondé le peuple, mais c'est celui qui représente le peuple qui reçoit la Torah. Cela ne va pas dire qu'Abraham n'est pas capable de recevoir la Torah, mais ça veut dire que ce n'est pas sa fonction. C'est pas sa fonction en tant que père. En tant que père, il va concevoir le peuple, il va être à l'origine du peuple dans sa constitution physique. Mais il engendre donc les enfants d'Israël, mais celui qui ne peut être, celui qui est le maître et qui est censé être le berger de toute une nation, ça peut être que Moïse, parce qu'il représente le peuple et non pas sa propre histoire. C'est pour ça qu'on parle de Moshe ben Amram. Il s'agit du peuple, parce que c'est un choix d'un peuple, et c'est une relation qui va de Dieu vers un peuple, et non pas d'un homme vers Dieu, et non pas d'un peuple vers Dieu, et encore moins d'un homme vers Dieu, parce que, comme je pense, je le mentionnais il y a 15 jours, ou il y a la semaine dernière, c'est sûr que moi, quand je dis je crois en Dieu, je sais ce que je dis, mais on ne sait pas finalement quoi je crois, parce que ce que je crois, ce sont mes représentations à moi. Et donc, c'est le choix de Dieu d'aller vers une nation et non pas l'inverse.
Parce que finalement, je dirais, lorsque je choisis, lorsque je cherche Dieu, on ne sait pas où j'arrive. Et c'est possible, en général, qu'on aille vers une sublimation de son propre être comme mythe d'idole. Et c'est le risque qu'il y a lorsqu'on s'adresse à une individualité, et c'est la raison pour laquelle le bon Dieu tenait à faire un choix qui, comme le souligne d'ailleurs Abraham Heschel, Dieu en quête de l'homme, parce que c'est une relation qui va d'abord dans ce sens-là et qui est ensuite symétrique. Voilà une idée qui me tenait à cœur, que j'avais envie de partager la semaine dernière avec vous, sur la difficulté de traduire la croyance, de la foi en Dieu. En tous les cas, c'est une foi qui va de Dieu vers un peuple, et dans ce peuple-là, eh bien, je suis errant et j'essaye de traduire ce fiat, ce lien-là, et dans les règles finalement que la Torah va me fixer pour que ça fasse sens. Ce que j'aimerais, voilà, déjà dans un premier temps, partager avec vous. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que la Torah nous annonce dans les premiers versets, d'Aber Elohim El Moshe, on est au chapitre 6, verset 2, Omer Elav Ani Hashem, et Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis Dieu de miséricorde, je suis le tétragramme, et dira ensuite qu'au Havot, au patriarche, donc à Abraham, Dieu n'est jamais apparu sous cet attribut. Parce que l'attribut de justice ou l'attribut de miséricorde, que ce soit Elohim ou le tétragramme, Yud-Ke Vav-Ke, qu'on traduit par Yahvé, mais qui est intraduisible, et qui représente, qui incarne la relation fœtale, la relation miséricordieuse entre Dieu et l'homme, eh bien, ces formes n'ont pas été présentées, révélées aux Havot, et cela n'a pas empêché les Havot, autrement dit les patriarches, d'avoir foi en l'Éternel. J'aime pas le mot croyance, mais cette foi, cette émouna, n'a pas nécessité une révélation aussi claire que maintenant. Raison pour laquelle beaucoup traduiront, regardez le deuxième verset de la paracha, autrement dit verset 3 du chapitre 6, je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme Dieu tout-puissant, El Shaddai, que je le prononce une fois mais que je ne vais pas répéter parce que c'est le nom de Dieu, ou Shmi Hashem lo nodati lahem, en revanche le nom du tétragramme, le nom de l'Éternel, je ne me suis pas fait connaître à eux, sous cette forme-là. Et donc, le Shaddai, le mot Sha, plus loin Dai, en fait, est le Dieu de promesse. Parce que au Havot, Dieu n'a fait que promettre. Je vous promets une terre, je vous promets un peuple. Est-ce que de leur vivant, ils ont vu ce peuple naître? Est-ce que de leur vivant, ils ont vu cette terre et pu s'approprier cette terre qui leur a été donnée et promise par Dieu? Pas du tout. On a vu Abraham payer au prix cher pour l'enterrement de sa femme, Marat Marpella, à Hébron, à Hebron. On a vu également pour Kiryat Arba, Marat Marpella. On a vu Yaakov qui plus tard va devoir également débourser une somme folle à Shechem. Et pourtant, on a des avots, finalement, on a des patriarches qui ne se plaignent pas. Dieu a promis, mais ils ne se plaignent pas. Et comment ont-ils confiance? Ils ont confiance, comme l'écrit joliment le Rambam, Maïmonide, dans ses premières lignes, qu'Abraham a eu foi en Dieu en regardant la nature. J'observe la nature, et c'est en observant la nature que je découvre le divin.
je découvre que finalement, la nature n'est pas une fin en soi, et elle répond du shir, du chant de Dieu. Voilà que la Terre tourne autour du Soleil, voilà que la Lune tourne autour de la Terre. Donc la Lune n'est pas Dieu, vu qu'il y a une force qui permet à cette Lune de tourner autour de la Terre. Donc elles sont des shamash. Le Soleil est un shamash, un serviteur. C'est pour ça que, pour dire soleil en hébreu, on dit shemesh, qui vient de shamash, qui vient servir Dieu. Et ça, Abraham le perçoit. Il a très vite compris que finalement, le divin est partout. Et c'est comme ça, de cette perception, qu'il comprend finalement ce qui le dépasse, qu'il comprend la transcendance et qu'il va s'incliner devant le Créateur, face au Créateur, et être le Père, Av Hamon Goyim, le Père de toutes les nations, et naîtra donc le monothéisme à partir d'Abraham. Dieu dit, au Havot, je n'ai pas révélé je n'ai pas révélé tous mes attributs, si je traduisais ainsi, comme je l'ai écrit d'ailleurs dans le Shabbat Shalom de vendredi dernier. Finalement, on aura la totale, c'est l'aletheia, c'est-à-dire qu'on aura la totale lumière à la fin des temps. Mais à ce moment-là, à l'endroit de notre paracha, Dieu dira, eh bien, je vais révéler le tétragramme. Donc, je vais me révéler sous cet attribut. Donc, je vais donner davantage de lumière à cette nation pour qu'ils aient foi en moi et pour qu'ils comprennent que cet esclavage va aboutir et qu'ils vont être libérés de leur patron en chair et en os pour pouvoir me servir, autrement dit, pour pouvoir devenir responsable et libre. Parce que qui dit libre dit responsable, et qui dit responsable dit libre. C'est intéressant que le verset, d'ailleurs, c'est très curieux, mais ça c'est un détail. On sait que Elohim, c'est le Dieu de justice, c'est marqué Vaïdaber Elohim. Et on sait que le mot Vaïdaber signifie parler dans le sens rigoureux. On parle des Aseret Adibrot, les 10 commandements. Alors que dans la création du monde, les sages enseignent dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, que Asara Mahamarot, ce sont des Mahamar, c'est une Amira, c'est un dire. Et dans ces 10 paroles, dans ces 10 dires, dans ces 10 verbes, Dieu créera le ciel et la terre. D'ailleurs, Dieu ne se contente pas de penser à la terre pour la créer, il parle que soit la lumière et la lumière fut. Donc la parole est nécessaire, parce que c'est la parole qui féconde. On pourrait poser la question, mais pourquoi Dieu a besoin de parler? À qui s'adresse-t-il? Mais Dieu nous apprend justement d'abord la force de la parole, et puis l'importance de la relation. Parce que la parole est la relation. Nefesh Chaya, quand l'être humain va naître, regardez le début de la Genèse, le souffle vivant, c'est marqué le souffle qui parle dans la traduction d'Onkelos. Parce que l'être parlant, le roseau parlant, l'être parlant, c'est l'être humain. Il ne peut être vivant que s'il est en capacité d'être en lien avec l'autre, avec un A majuscule, bien entendu. Donc, ce Vaïdaber Elohim, c'est marqué que Dieu parle là, et il est marqué pour la parole du divin dans sa dimension rigoureuse, Vaïdaber. Et ensuite, le même verset dira, Vayomer Ela Vani Hashem. Et Dieu dit, je suis l'Éternel. Mais c'est marqué Vayomer. Et Vayomer est attribué au tétragramme. Yudke Vavke. Et là, on est dans le tétragramme, c'est-à-dire Dieu de miséricorde. Et le Dieu de miséricorde est associé à Vayomer et non pas Vaïdaber. Et ensuite, bouclons la boucle, et Dieu dira à Moïse, tu te plains, alors que je ne me suis pas apparu autant, je n'ai pas révélé autant
de moi-même au Havot, je dirais, tu es un privilégié par rapport aux patriarches qui n'ont pas une telle révélation. Lo nodati lahem. Jamais je me suis fait connaître sous cette forme-là aux patriarches. Et tu te plains. C'est intéressant que les Havot ne se sont jamais plaints alors qu'ils étaient réduits à des promesses, et on pourrait évidemment penser le contraire. Tu promets, mais je dois payer le prix fort pour enterrer Sarah. À quoi bon? Et non, ils vont, et c'est ça la force des Havot, ils vont tracer leur chemin, tracer leur vie. Et nous, à leur instar, on doit aussi apprendre à nous incliner et puis accepter, accueillir la vie comme elle arrive et de continuer à cheminer et de construire, parce que c'est ça le sens de la vie. Moïse n'est pas d'accord. Aréothème, pourquoi tu leur fais tant de mal? Tu m'as promis de les faire sortir et voilà que tu ne les sors pas. Vous savez combien de temps s'est découlé entre la promesse divine, entre le moment où, au début de Shemot, Dieu va dire « je vais les faire sortir » jusqu'à la première plaie d'Égypte. 6 mois. 6 mois, c'est la fin de Shemot. Et Moïse, à la fin de Shemot, la semaine dernière, dira, rappelez-vous, je vais le reprendre dans les mots, Moïse retourne vers Dieu et lui dit, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé chez Pharaon pour parler en ton nom, le sort du peuple a empiré. Tu n'as pas sauvé ton peuple. Vous vous rendez compte? Et là, c'est le temps. C'est le temps, j'évoquais Proust l'autre soir, mais c'est notre capacité à patienter, à attendre. C'est ce rapport au temps qui est toujours compliqué dans l'histoire juive, parce qu'on est pressé que les choses se passent vite. Et finalement, on est pressé de sortir, et puis la sortie est dans l'empressement, à telle enseigne que les pâtes ne pourront pas gonfler et on mangera des pains azimes. En fait, c'est faux, c'est totalement faux, parce que déjà la veille, le 14 Nissan, Dieu demandera que nous cuisions des matzot. Et donc là, ils ont eu le temps de les cuire. Pas très clair, mais bon, c'est pas l'objet du soir. Mais voilà que dans le zèle de la sortie d'Égypte, d'ailleurs, il fallait aller vite parce qu'on était à la limite des 50 portes d'impureté, encore un peu. Eh bien, si j'ose dire, même le peuple, même Dieu ne pouvait plus extraire, accoucher du peuple et le défaire du pays d'Égypte. Vous savez, comme je le disais la semaine dernière, Mitzrayim commence par un mème, le mot Mitzrayim commence par un mème ouvert et termine avec un mème cubique qui est le même sophite, qui est le même lorsqu'il est écrit à la fin du mot. Et le premier mème est un mème qui est ouvert en base, à la base, au niveau du socle de la lettre. Et donc, quand on rentre en Égypte, finalement, on y reste et on ne peut plus en sortir, vu que le dernier mème est un carré fermé. Il faut imaginer ce qu'on représente l'Égypte. On en parlait la semaine dernière, je donnais quelques exemples, et on sait que les 10 makotes, les 10 plaies vont répondre finalement mida keneged mida, mesure pour mesure, c'est la loi du talion, pour toutes les horreurs qu'ont subies les Hébreux en Égypte. Et c'est intéressant que certains poseront la question, pourquoi une Maca n'aurait pas suffi pour marquer. D'ailleurs, lorsqu'on fait la prière, que ce soit la prière du soir, dans toutes nos prières, quand on rappelle les plaies,
comme dans Ki Leolam Chasdo, on ne rappelle que Makat Bechorot, qui est la 10e plaie, c'est-à-dire la mort des premiers-nés. On ne parle pas des 9 autres. On ne rappelle que Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Celle qui va marquer le rituel dans la prière, celle qu'on va rappeler, qui marque donc la sortie d'Égypte, et on fait fi dans le rituel et dans nos prières des autres makot. Même dans le Kilolam Chasdo, c'est marqué Bifroreem Kilolam Chasdo, donc on ne rappelle que la 10e et non pas les autres. Des commentaires iront dire, comme le Rav Saba dans le Tzror HaMor, que finalement, vu que dans le traité de Sanhédrin, nos sages nous enseignent que Adam, lorsqu'il est arrivé sur terre, a découvert un monde fini, Dieu aurait recommencé et aurait fait allusion aux 10 Mahamarot à travers les 10 Makot pour que nous découvrions les 10 Mahamarot, autrement dit le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire la création du monde. On va d'ailleurs faire des associations permanentes dans le rituel entre Zecher l'Itzat Mitzrayim et Zecher le Maaseh Bereshit. Le souvenir, et regardez dans la prière de Shabbat, le souvenir de la sortie d'Égypte avec le souvenir de la création du monde. La création du monde, je ne peux pas témoigner. Et donc la sortie d'Égypte va me permettre de témoigner le Créateur, Créateur du ciel et de la terre, Shamaim Va'aretz, mais c'est à travers la sortie d'Égypte, d'ailleurs les 10 commandements commencent ainsi, je ne peux pas, dit Dieu, me présenter en tant que créateur du ciel et de la terre, parce que ça ne parlera à personne, mais Dieu dira, Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça me parle. Mes parents sont sortis d'Égypte, mais moi je suis sorti d'Égypte. Et d'ailleurs, le soir de Pâques, le soir de Pessah, je ne viens pas raconter l'histoire de mes ancêtres, je viens raconter ma sortie d'Égypte. Je suis ce soir sortant d'Égypte. Pour la petite histoire d'ailleurs, je répète et je radote comme je le fais chaque année, Mitzrayim vient aussi du mot Metzer, qui veut dire étroit, ce qui enferme. Donc il y a la sortie d'Égypte historique, mais finalement il y a aussi ma sortie d'Égypte. Comment moi je m'extrais de ce qui m'englue, de ce qui m'enferme, pour pouvoir devenir un homme libre et acteur de ma vie. Comment je retrouve ce volant de la voiture, parce qu'on a beau dire, oui, je suis au volant, finalement non, c'est pas toi qui es au volant, c'est ton histoire, c'est tes parents à travers toi, c'est la société, on a tous l'impression d'être au volant, finalement, est-ce qu'on est réellement au volant de sa voiture? Good question. C'est pour ça que sortir d'Égypte, je le disais samedi soir, pour certains, Yetziat Mitzrayim ne signifie pas la sortie d'Égypte. Si je disais la sortie de Genève, par exemple, ça nous arrive de sortir de Genève, on dirait en hébreu, Yetzia mi Geneva. Mi, c'est le M, vous comprenez? Le M de maman. Le même signifie la provenance. Il y a deux, D-E. Il y a deux en hébreu, d'accord? Même en français d'ailleurs. La préposition de qui signifie la provenance et la préposition de qui signifie l'appartenance. Quand je dis shel, on est dans l'appartenance. Quand on dit mais, c'est la provenance. Par exemple, je sors mi Geneva, je sors de Genève. Mais je dis pas ani yotse, je sors shel Genève. Mon problème, c'est que dans le rituel, quand on parle de la sortie d'Égypte, on évoque ces deux mots qui sont forts. C'est le leitmotiv qu'on retrouve dans le rituel. Yetziat
Mitzrayim. Et Yetziat Mitzrayim, c'est la contraction de Yetzia Shel Mitzrayim. Autrement dit, la sortie de l'Égypte. Mais quelle deux? Yetziat avec le T à la fin, c'est une manière de contracter. Parce que en hébreu, on est très fainéant. Ça, je dois vous l'apprendre. Quand vous prenez un verset de la Torah, de 3 mots, il vous en faut 20 pour la traduction. Ça, vous avez déjà remarqué. Mais en français, tant qu'on n'est pas arrivé à un minimum de 20, on n'a rien compris. Mais voilà. Mais en hébreu, on contracte, on contracte, on contracte. Après, on vous laisse penser. Parce que le texte est là justement pour donner à penser. C'est cette capacité que j'ai, cette liberté que j'ai de pouvoir imaginer qui me permet, comme dit Ricoeur, d'imaginer ma liberté. Mais je reviens à mon Yetziat Mitzrayim. Yetzia Shel Mitzrayim ne signifie pas sortir de l'Égypte, mais c'est sortir de ce qui représente l'Égypte. C'est pas la même chose. Parce qu'il s'agit de l'appartenance. Et donc, comment je sors de ce qui représente l'Égypte? Alors, évidemment, ça participe aussi de la sortie de mes ancêtres, de mes aïeux. Mais moi, le soir de Pessah, il ne s'agit pas seulement de raconter une histoire, d'ailleurs on s'en fout, mais comment je vais maintenant générer, comment je vais féconder ma propre histoire. Et c'est ça, la sortie d'Égypte. Alors revenons à nos moutons. On nous parle de 10 plaies. Dans la paracha de Vaera, il y en a 7, et dans la paracha de, comment je tiens mes doigts, et dans la paracha de Bo que nous allons lire samedi prochain, il y en a 3. Certains verront, alors là, il faut prendre ça avec des pincettes, parce que ce sont des choses que j'étudie actuellement, et après avoir suivi les cours de Rav Rosenblum, le Shem Omro, qui rapporte le prix de Sadiq, c'est-à-dire Rabbi Tzadok HaKohen, expliquerait que les 10 plaies font aussi référence aux 10 sphirotes. On fait référence aux 10 Mahamarot, c'est-à-dire les 10 paroles de la création du monde, mais également les 10 sphirotes de la Kabbale. Et on sait que dans ces 10 sphirotes, il y en a 3 supérieures et 7 qui vont descendre sur Terre pour influer sur la matière, sur la Terre. Les 10 supérieurs, qu'on appelle Chabad, c'est l'acronyme qui est facile à retenir, qui est en fait Chorma, Bina et Da'at, où certains verront Bina et le diront plutôt Bina, Chorma avec Keter, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais il ne s'agit pas de ces 3 supérieurs qu'on va retrouver symboliquement à travers les 3 plaies dans la paracha de Bo que nous lirons samedi prochain. En revanche, les 7 qui vont influer sont les 7 sphirotes incarnées à travers ces 7 makot dans la paracha de cette semaine. L'idée de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, pour moi, est extraordinaire. Et ce sont des clins d'œil. On pourra revenir sur ces questions, comme on sait que le Sfirat HaOmer, qui est fondamental, le comptage de l'Omer entre Pâques et Pentecôte, entre Pessah et Shavuot, font également étalage, montrent toutes ces sphirotes, parce que chaque jour est une étape supérieure pour aller de la matière jusqu'au ciel, du terrestre au céleste, parce qu'on termine avec Malchut. Malchut Sheba Malchut, c'est le dernier jour. Et après, il y a juste précédent le Malchut, c'est le Yesod. Donc, on a d'abord le premier jour de l'Omer, le Chesed Sheba Chesed, le Chesed dans le Chesed. Ensuite, on va aller étape par étape jusqu'à ce que nous puissions décrire et présenter Malchut,
royauté qu'il y a dans le chesed, dans la générosité, et ce sont évidemment toutes ces sphirotes qui sont déclinées dans le comptage de l'Homer durant ces 49 jours que sépare Pessah de Shavuot, de Pâques à Pentecôte. Ça paraît compliqué, on y reviendra, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que ce n'est pas anodin que nous ayons 7 makot, 7 plaies dans la paracha que nous avons lue, que nous avons récité ce samedi dans Vaïra, et 3 autres dans la paracha de Bo, qui d'ailleurs, Bo, à valeur numérique de 3, Bet Aleph, c'est une aide mémotechnique pour nous rappeler que dans sa paracha de Bo, finalement, nous avons 3 makot, 3 plaies restantes qui seront présentées dans la lecture de la paracha le Shabbat prochain, ce samedi qui arrive. Dans les textes de nos sages, j'ai un peu évoqué les grenouilles ce Shabbat, on a un peu évoqué les grenouilles, j'en viens dans un moment. J'aimerais d'abord, avant de parler de grenouilles, vous parler de crocodiles ou plutôt de serpents. J'aimerais vous inviter à ouvrir la page au moment où Moïse et Aaron vont vers Pharaon pour lui demander de faire sortir les béné Israël. Regardez à partir du verset 8, chapitre 7. Et Dieu dit à Moïse et à Aaron, quand Pharaon vous parlera en disant, produisez un prodige comme preuve pour vous que vous n'êtes pas des charlatans, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant Pharaon, qu'il devienne un serpent. Moïse vint avec Aaron chez Pharaon. Ils firent ainsi comme l'Éternel avait donc ordonné. Aaron va jeter son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, il devint un serpent. Pharaon va appeler aussi les sages et les sorciers et ils firent eux aussi, les magiciens d'Égypte, belahatehem, c'est-à-dire dans les sorts, les sortilèges à eux, ainsi. C'est intéressant que peut-être Moshe et Aaron se sentaient supérieurs, mais finalement, nous raconte même le Midrash, le Pharaon va appeler sa femme, qui est, je ne sais pas si elle était dans la cuisine, mais en tous les cas, il appelle sa femme, qui dit « Chérie, montre-leur comment tu fais un serpent ». Elle prend son balai, et boum, voici que ça se transforme en serpent, et puis il rigole, et puis il appelle encore ses enfants. « Attends, t'as encore rien vu ?» Il appelle ses gamins de 3 ans, avec comme les Simpsons, avec le Motsets dans la bouche, et il lui dit « Montre à Moïse, comment tu fais ?» Et puis le gamin qui jette et ça se transforme en serpent. En fait, tout le monde était capable de faire des serpents. On sait que 9/10 des impuretés du monde, nous enseigne la mystique juive, que 9/10 des impuretés du monde, c'est aussi rapporté par nos sages dans le Talmud, que ces 9/10 sont en Égypte. Et donc la sorcellerie est monnaie courante, on se méfie de tout. On ne boit rien. D'ailleurs, si on vous tend un verre, vous ne le buvez pas. Il y en a une qui l'a bu, qui a été transformée en âne, nous raconte le Talmud. Et lorsque le patron du bar cherchait sa serveuse, parce que évidemment, elle s'était accrochée avec un client et le client l'a transformée en âne. Et donc, voyant le client repartir sur un âne, il se dit « Ouh là là, mais c'est ma serveuse qui est là ». Et puis, il fonce derrière, lui glisser un récipient d'eau et l'âne, buvant de cette eau, redevient Madame Ginette qui servait au bar. Enfin bref, tout ça pour vous dire que il y a une capacité
de sorcellerie en Égypte, nous raconte le Talmud. C'est le Talmud qui raconte. Donc, qui est complètement incroyable, et que venir avec un bâton, ça n'a absolument aucun... C'est pas un pouvoir aussi impressionnant qu'on l'eusse imaginé. Et évidemment, j'ai envie déjà dans un premier temps dire que c'est pas parce que je suis impressionné que je crois. C'est important d'ailleurs. Je comptais pas le dire, mais je le dis maintenant parce qu'on va le voir aussi à travers la traversée de la mer Rouge et à travers la manne. Ce n'est pas les miracles qui doivent nous convaincre. Et que s'il doit y avoir changement en nous, ce changement ne doit pas venir de l'extérieur, mais il doit venir de l'intérieur. Comme disent souvent les psychologues, le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Mais c'est d'autant plus valable dans la foi, dans la émouna. Je ne peux pas convaincre quelqu'un avec un couscous ou une dafina ou du gefilte fish. Il sera touché en mangeant du gefilte fish, mais c'est pas ça qui va le rendre plus croyant. Et c'est vrai qu'on attire les gens par la bouche. C'est pas anodin. Je suis pas en train de galvauder, de dénigrer le gefilte fish ou la dafina ou le tchoulen. Mais c'est important ce que je dis. Parce qu'on le voit même au niveau des 4 enfants de la Haggadah, que d'impressionner est un passage parfois intéressant et nécessaire. Mais ce n'est pas ce chemin qui doit nous convaincre, qui doit nous aider à faire sens. Loin de là, on le voit que même 3 jours après avoir traversé la mer Rouge, si nous avions tous été à la mer Rouge, traversé à pied sec la mer, on serait tous devenus rabbins et rabbins, avec des barbes longues jusqu'au sol. Bon, Jean-Claude a déjà une grande barbe, mais imaginez. Non, pourquoi je dis ça? Parce que 3 jours après la traversée de la mer Rouge, on voit un peuple qui se plaint. Vous allez dire, mais attendez, comment vous pouvez vous plaindre? On n'aura pas à manger, on n'aura pas à boire, mais c'est pas possible. Avec tout ce que vous avez traversé, c'est le cas de le dire, avec ce que vous avez vu, eh bien, il n'y a aucun doute. Vous allez être porté comme sur les ailes d'un aigle, vous allez être porté par Dieu jusqu'en terre promise. Oui, quand est-ce qu'on mange? À quelle heure? D'ailleurs, on me l'a fait tous les jours au marronnier, même après le repas. Mais bon, l'Alzheimer est passé par là. Mais on sort de table, à quelle heure on mange? Bon, le problème, c'est que nous, sans Alzheimer, on le fait aussi. À quelle heure on mange? Et j'ai entendu dire que la Russie va attaquer l'Ukraine. Il serait temps de racheter 3000 kilos de farine et 15 000 tonnes de lait pour être sûr que chez nous, à Annemasse ou à Vétramontou ou à Genève, nous ne risquons rien. C'est quand même extraordinaire. Comme on est dans une angoisse permanente pour tout et pour rien. Je ne dis pas qu'on n'est pas atteint par ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, mais quand il y a eu Covid, là, du coup, il fallait que nous achetions 3 tonnes de rouleaux de papier toilette. Ne me dites pas que vous utilisez autant de rouleaux de papier toilette en 2-3 semaines ou même en 3 mois d'enfermement. Moi, c'est toujours très intéressant quand j'arrive au magasin veille de Pessah et que je vois des clients sortir avec une caisse d'huile Kasher le Pessah. C'est important d'acheter Kasher le Pessah. Moi-même, j'achète Kasher le Pessah. Mais je vois des corréligionnaires sortir avec 10 litres d'huile. Alors qu'en général, dans l'année, si c'est une bouteille par mois ou une bouteille tous les 3 mois, je ne sais pas. Peut-être que les gens vivent dans la friture matin, midi et soir. Mais là, on va peut-être manquer. Pessah arrive. Donc, il nous faut 10 bouteilles d'huile. Et donc, il n'y a plus d'huile pour ceux qui arrivent derrière. Et moi, je suis toujours interloqué de cette peur de manquer. Pourtant, on n'est pas passé par la guerre, pas passé par la Shoah. Moi, j'avais un père qui avait toujours peur de manquer, ça je peux comprendre.
mais qu'on soit dans une angoisse permanente, c'est difficile à entendre. Enfin bref, pourquoi je vous raconte tout ça? Pour revenir à mes moutons, on a un peuple qui râle et qui manque de confiance, et pourtant il a traversé la mer Rouge à pied sec. C'est pour dire que finalement, ce qui prévaut, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et que la foi n'est pas imposée de l'extérieur, ce n'est pas un épiphénomène, mais c'est ce qui se trame à l'intérieur de nous. Miracle ou pas miracle. Maintenant, je reviens au miracle d'Égypte. C'est vrai que les Égyptiens en faisaient autant. Alors, certains commentaires diront, c'est dans le Dmout, c'est dans l'apparence, c'est marqué « Vayiyu les taninim » et ce fut des serpents. Mais c'est pas marqué « Vayiyu taninim », mais « Vayiyu les taninim » au verset 12. « Vayishlechu ishmateu vayiyu les taninim » Ils devinrent comme des serpents. Donc, c'était pas des vrais serpents d'après certains commentateurs. À cause du lamed, qui met une certaine distance, ils n'ont pas été dans une capacité totale, une totale maîtrise et une création à l'instar de Moshe et de Aaron. Soit, cela dit, Vaïchazek lev paro, le cœur de Pharaon s'endurcit, Velo shoma alehem kasher diber Hashem, comme l'avait prédit le bon Dieu, Pharaon ne les écouta pas. Et donc, là commence l'Édiplais. Les commentateurs diront que les 10 plaies peuvent s'inscrire dans la plaie des tzfardéim, des grenouilles. Je mettais un point important parce que pour moi, c'est pas anodin. Ce qui est, avant de parler des grenouilles, la fin des serpents, regardez bien. Regardez juste le verset 12, parce que j'ai mentionné Vaïou les Taninim, et ils devinrent tous des serpents, et le bâton de Aaron va avaler les bâtons des Khartoumim. Et c'est intéressant que le verset, pour moi c'est aussi important à le mentionner, il n'est pas marqué, ils devinrent des serpents, et le serpent de Aaron va avaler les serpents des Khartoumim, des sorciers, mais c'est marqué, le bâton de Aaron a avalé les bâtons des sorciers. Et là, c'est vrai que dans la lecture, ce verset 12, on va le lire rapidement, et on dit, voilà, le serpent a avalé. Non, c'est pas un serpent qui avale, c'est le bâton. C'est le bâton qui a avalé les autres bâtons. Et c'est peut-être tout le défi que lance le bon Dieu, enfin à l'homme, à Pharaon, qui est enfermé dans un système, et il est dans ses lois, lui, les lois au monde, et les lois du monde, et le bon Dieu veut juste ouvrir les yeux de ces Khartoumim. On est, comme c'est intéressant, je dirais, comme le mentionne Rav Gershon Cohen dans un de ses livres, on est comme ces animaux en cage qui tournent vite et de plus en plus vite. Et c'est vrai que plus on tourne vite dans la cage, plus dans ce vertige, on croit trouver la liberté. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus enfermé vu que tout tourne très vite. Et donc, on pense pouvoir s'abstraire d'un certain déterminisme et on ne réalise pas qu'on est quand même prisonnier de cette cage dans laquelle on tourne. Et c'est pour ça qu'on peut pas comprendre le message à Aaron à travers ce que Rav Gershon présente comme image.
explique que ce n'est pas le serpent de Aaron, mais c'est le bâton de Aaron. Contrairement à toute logique, contrairement à tout déterminisme, justement, le bon Dieu, à travers ce verset, nous apprend que finalement, la libération de l'homme, notre libération, doit passer nécessairement par la résolution du problème moral. Et c'est peut-être la leçon du bâton, j'ai envie de dire, d'Aaron, et que c'est un bâton qui avale et non pas le serpent. Ensuite, après Dam Tzfardéa, je parlais du prix de Sadiq qui évoquait les 10 sphirotes. On a d'autres commentaires comme le Sror Hamor qui vont associer chaque Mahamar, chaque parole de la création divine à une plaie. Peut-être c'est une des raisons pour lesquelles on a besoin de ces 10 makot. Et pour chacune des makas, comme le disait Rav Rosenblum que j'ai entendu la semaine dernière, il y a plus d'une centaine d'explications pour chacune des makot et que pour tous les maux qu'ont subis les Béné Israël, eh bien, chaque maka viendra, je dirais, répondre comme dans la loi du talion, mesure pour mesure. Raison pour laquelle le Midrash dira que les grenouilles disaient coucou, c'est le bruit qu'émettaient les grenouilles, mais en fait, vu que le texte n'est pas ponctué, certains commentaires diront non, c'est pas ce que nos sages ont voulu dire, mais plutôt cave, cave. Autrement dit, cave les caves, mesure pour mesure. Je vais donner quelques exemples. On sait que les Égyptiens prenaient les enfants, les arrachaient des mers et les jetaient dans le Nil. Et que les parents hurlaient. Et on sait que ces grenouilles, lorsque elles vont entrer de partout, et chaque fois qu'ils vont abattre une grenouille, il y en a 6 autres qui vont naître. Pourquoi 6? Ça encore, c'est une... Tous les chiffres, tous les nombres qui sont apportés par les Midrashim ont des symboliques très très fortes. Parce que 6, c'est le nombre de mots qu'il y a dans une des prières dans le rituel du matin. Mais voilà qu'elles vont se multiplier à foison et que certaines vont même rentrer dans les corps des Égyptiens au moment où ils vont manger, elles vont s'agglutiner à leur couvert et qu'elles rentreront vivantes dans leur corps et qu'elles vont hurler de l'intérieur. Et il y a tellement de bruit d'ailleurs, on verra plus tard lorsque Moïse va prier, il va devoir crier. Parce que vous savez, quand on s'entend pas, souvent dans les mariages, soit on sort, soit on se parle comme ça. Et voilà, Moïse a été obligé de crier pour prier au bon Dieu parce qu'il y avait tel croissement dans toute l'Égypte parce que ces grenouilles imitaient les cris des parents desquels on arrachait les bébés. Je vous donne un exemple. Il y a des milliers d'exemples. Certains verront dans la plaie des tzfardéim, des grenouilles, ça vaut la peine d'étudier les versets autour des grenouilles parce que c'est la seule où il apparaît 10 fois le mot grenouille pour faire référence aux 10 plaies, comme si les 10 plaies étaient comprises dans cette plaie-là. Parce que on a des grenouilles qui iront partout. C'est marqué dans les palais, dans les maisons, même dans les fours, dans les cuisines, dans la chambre à coucher. Le Zohar, d'ailleurs, est intéressant à cet égard, je vais y venir, mais elles vont se propager de partout. Juste dernier clin d'œil, on sait que dans la sorcellerie égyptienne, on est en mesure de créer des grenouilles. Néanmoins, ces grenouilles ne peuvent pas être au contact de l'eau parce qu'elles disparaissent. On a bien vu que l'eau vient contrecarrer la sorcellerie. Vous allez me dire pourquoi l'eau? L'eau, c'est le symbole de la Torah, c'est la vie, c'est la vitalité. Il y a beaucoup d'explications données autour de l'eau. Mais en tous les cas,
les sorciers n'ont pas d'impact, dans tous les cas, leur acte, leur sorcellerie n'a aucun impact sur l'eau du Nil. C'est la raison pour laquelle Dieu dira à Moïse, tu iras sur le Nil pour faire sortir les grenouilles. Ce n'est pas les grenouilles qui en sortiront d'ailleurs, c'est la grenouille. Regardez le texte. Verset 26 au chapitre 7, l'Éternel dit à Moïse, va chez Pharaon et dis-lui, ainsi, ko amar Hashem, shalach et ami ve'abduni, renvoie mon peuple, let my people go, et puis ensuite, si tu refuses de renvoyer, voici, je vais te frapper tout ton territoire avec des grenouilles. Ve'sharat sayor tzfardim, ve'alou ou va'ou bevetecha, dans tes maisons, dans ta chambre à coucher, bachadar mishkavecha. Pourquoi dans ta chambre à coucher? Ou dans la chambre à coucher de tous les Égyptiens? Non, dans ta chambre à coucher, toi, roi d'Égypte, j'en viens. Et ensuite, dans la maison de tes serviteurs, de tout ton peuple, dans tes fours, dans les pétrins, etc., etc. C'est intéressant que c'est Aaron qui va donc prendre le bâton, ce n'est pas Moïse, parce que 3 fois de suite, Dieu demandera non pas à Moïse, mais à Aaron de prendre le bâton, parce que Dieu nous apprend la reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance? Vu que le Nil a sauvé la peau de Moïse, Moïse ne peut pas frapper le Nil pour le transformer en sang. Il ne pourra pas frapper le Nil pour en sortir les grenouilles. Il passe le bâton à son frère. Vous vous rendez compte? Le Nil, l'eau, c'est minéral, c'est pas une créature humaine ni animale. Je dois être reconnaissant vis-à-vis de cette eau qui m'a sauvé la vie. Donc, je ne peux pas la frapper. Et Dieu dit, tu passes ton bâton à ton frère, c'est ton frère qui va tendre le bras. Vous vous rendez compte? Hakaratatov se dit en hébreu, la reconnaissance. Être reconnaissant, c'est la base de l'humanité. Celui qui ne sait pas dire merci, il est inhumain. Il faut apprendre à dire merci. Imaginez, si je dois dire merci à l'eau, à plus forte raison, je dois dire merci aux êtres qui m'entourent pour le bien qu'ils me font. Et donc, on a Moshe qui va donner son bâton à son frère. Ça va être le cas pour la première plaie, pour le sang. Et puis, Aaron va prendre le bâton et frapper à nouveau. Et c'est marqué, regardez bien, c'est extraordinaire, au verset 2, Bata'al atzfardea, batechas et eretz Mitzrayim. La grenouille monta et couvrit le pays d'Égypte. C'est pas marqué les grenouilles, mais la grenouille. Rachi nous dira que c'est une seule et même grenouille qui va sortir. Vayu makinota, et on l'a frappée, et elle faisait ainsi jaillir nechilim, de nombreux essaims de grenouilles d'elle. C'est un midrash, évidemment, et c'est ce que Rachi nous rapporte. On a ensuite, forcément, le roi d'Égypte qui va demander aux Khartoumim d'en faire autant, aux sorciers. Et donc, il se tourne vers eux et leur demande, non, faites des grenouilles, essayez d'imiter Aaron. Et c'est marqué au verset 3, les sorciers firent de même avec leurs incantations et ils firent monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Là, on parle plus du Nil. Pourquoi? Parce que si ces grenouilles sont au contact de Nil, elles disparaissent. Donc, ce sont des grenouilles qui ne peuvent que se retrouver sur l'autoroute Genève-Lausanne, mais surtout pas approcher du lac de Genève parce qu'elles disparaissent au contact de l'eau. C'est intéressant que Aaron, c'est marqué, a étendu sa main sur les eaux du lac de Genève et de là est sortie la grenouille et ensuite
des essaims de grenouilles, alors que les Khartoumim, les sorciers, dans leurs incantations, ne sont pas capables d'émettre, de faire jaillir des grenouilles de l'eau, vu que l'eau vient contrecarrer leur sorcellerie. Mais al-Eretz Mitzrayim, sur la terre, uniquement au contact de la terre. Lorsque Moïse va prier, d'ailleurs je fais en aparté, remarquez que chaque fois que Moïse prie, va dire à Pharaon, d'accord, je vais demander au bon Dieu d'arrêter, mais je dois sortir. Autrement dit, je ne peux pas prier le bon Dieu à partir d'ici. Il y a des lieux desquels on ne peut pas prier. C'est intéressant. J'ai pensé à ça ce Shabbat. Parce qu'on remarquera que chaque fois c'est marqué Hatiru el Hashem. Chaque fois qu'on verra Moïse prier le bon Dieu, il ne priera pas depuis l'Égypte, ou en tous les cas, il ne priera pas depuis le palais. Il dit à Pharaon, je vais prier, mais je sors. Comme quoi, il y a des lieux où la prière n'a aucun pouvoir. Il y a des lieux depuis lesquels on ne peut pas prier. Moïse donc va demander au bon Dieu, et c'est intéressant que le bon Dieu dira, ben ces grenouilles retourneront vers le Nil, pour bien faire comprendre à Pharaon que ce sont justement les grenouilles de Dieu, et ce ne sont pas des grenouilles de Khartoumim, des sorciers. Elles retourneront vers le Nil, c'est ce que le texte nous dit. Vayomer les machar, le verset qui précède, le verset 5, pardon, elles ne resteront que dans le Nil, Rak Bayor Tisha Arna. Donc pour la leçon, justement, que ce sont les grenouilles qui viennent du ciel et non pas du pouvoir de ces sorciers. Pourquoi des grenouilles dans la chambre de Pharaon? Le Zohar nous enseigne que la première fois, je vais essayer de vous le traduire à ma façon, lorsque Sarah, l'épouse d'Abraham, a été menée devant le premier pharaon, il n'a absolument rien pu faire avec elle, si j'ose dire, et donc il va donner l'ordre à des peintres, à des artistes de peindre l'image de Sarah dans sa chambre sur le mur au-dessus de son lit. Et puis, il n'a pas réellement été satisfait de cette restitution et donc va demander de peindre à nouveau l'image de Sarah sur une planche, ce que nous enseigne la Kabbale, et lorsqu'il allait au lit, il prenait ce tableau avec lui dans le lit, et on sait que tous les rois qui vont lui succéder auront fait la même chose, et puis évidemment éprouver du plaisir parce qu'on sait que Sarah, même dans son grand âge, était la femme la plus belle du monde, nous explique la Torah. On le sait d'ailleurs, Abraham, mon descendant, il viendra dire à sa femme, je vois que tu es belle. Enfin, c'est intéressant d'ailleurs pourquoi maintenant tu le découvres et tu ne le savais pas avant. Enfin bon, bref, ça c'est la paracha de Lech Lecha, rappelez-vous, on a lu ça il y a de nombreux mois. Et donc, c'est pour cette raison, nous dira la Kabbale que le roi des Égyptiens a été frappé plus que les autres, parce que c'est marqué qui entreront dans ta maison, qui monteront dans la chambre
et même dans la chambre où tu couches et entreront même dans ton lit. Et on voit bien que toutes ces bestioles, et que ce soit les autres plaies également, on est vraiment sur Mida Keneged Mida. Dieu a voulu que les Égyptiens répondent de tout ce qu'ils ont fait subir au âme Israël, et c'est ainsi que ces premières plaies, en tous les cas les 7 premières, seront présentées et seront décrites dans la paracha que nous avons partagée ce Shabbat. Après, évidemment, il est difficile de se détacher de l'Égypte. Le texte nous dira que le peuple d'Israël a été arraché comme dans un accouchement, quand on vient extraire le nourrisson, que se détacher de l'Égypte, et je dirais se détacher du Chametz, et c'est le fort même de Pessah, évidemment élémentaire et fondamental, et ça doit nous aider aussi à nous débarrasser, nous, de tout ce qui alimente le chimoutz. Je pense toujours à cette publicité de Vainé, c'est gonflé. Mais ce qui nous gonfle, finalement, ce sont ces égos qui gonflent. Et ce sentiment de toute puissance, à l'instar du pharaon. C'est ce qui empêche d'avancer quand on a des égos surdimensionnés, et c'est ce qui empêche l'unité d'Israël. Et c'est là-dessus que la Torah nous invite à travailler pour nous extraire de la servitude et puis nous permettre d'espérer et de penser finalement un monde différent, mais à commencer à une vie différente en parlant de nous-mêmes. Voilà pour ce soir. Je vais m'interrompre parce que j'ai encore beaucoup à partager, mais il se fait tard et puis nous allons continuer sur les plaies d'Égypte la semaine prochaine et nous évoquerons ces 3 dernières plaies. On y reviendra dans la totalité et si vous êtes d'accord, et on va pouvoir comprendre, comme le fait d'ailleurs fortement le Maharal de Prague, d'expliquer ce cheminement depuis les 10 Mahamarot, les 10 paroles de la création du monde, l'entremise ou le truchement de ces 10 Makot, transition de ces 10 plaies pour atteindre les 10 Dibrot, les 10 paroles de la révélation divine. Donc, à la semaine prochaine, si vous êtes d'accord. Merci beaucoup, Eric. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Eric. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir, bonne semaine. Et si vous avez le souhait de voir d'autres œuvres d'Esther, n'hésitez pas. Et voilà, le tout en message privé, si vous êtes d'accord. Je vous remercie. Très bonne soirée. Merci encore. Bonne soirée. Merci. Merci. Oui, une nouvelle toile chaque lundi, ça serait parfait. Une nouvelle toile, oui, c'est une idée. C'est une idée d'Esther. Donc, je la remercie. Et puis, voilà. Ça embellit l'étagère, c'est magnifique. On enlève l'étagère et on met que les peintures. Non, on peut mettre les deux. On va essayer. Erev Tov. Erev Tov, merci beaucoup. Bonne soirée. Erev Tov.